Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les clés du Coran. L'éthique du divorce. Si le mariage est un pacte important, le divorce est un autre pacte aussi important qui permet de sortir du mariage. On casse le premier contrat par un second contrat, le divorce. De la même manière qu'on n'entre pas dans une relation de mariage à la légère, on n'en sort pas n'importe comment. Avant de divorcer, il y a des étapes à suivre. Essayer de se changer, encourager l'autre à se changer sur ses défauts que l'on trouve insupportables, se séparer pour réfléchir, patienter, s'appuyer sur un arbitre sage du côté de l'époux et de l'épouse pour essayer de réconcilier le couple. Lorsque toutes ces étapes sont respectées, alors le couple peut conclure qu'il ne peut pas réaliser ensemble les 3 finalités du mariage et que le divorce est la meilleure des choses à faire. Il doit se séparer devant des témoins et devant le juge de la même manière que lorsqu'il s'est marié. Il l'a fait devant des témoins et devant une autorité administrative, juge, notaire, maire. Toutes ces étapes et tous ces efforts à mener avant de divorcer sont bien décrits dans le Coran. Ils permettent de s'assurer de ne pas prendre à la légère une décision aussi grave. Aujourd'hui, on voit exploser les statistiques du divorce car les gens se séparent pour des futilités sans prendre le soin de suivre toutes ces étapes et tous ces efforts. Les couples ont de plus en plus de mal à rester ensemble sur la durée. On observe des taux de divorce de 40%. Les 2/3 de ces 40% sont des divorces qui ont lieu la première année du mariage. Si un homme ou une femme arrive à 30 ans après avoir fait de longues études, après avoir commencé à travailler et se marie puis divorce au bout d'1 an, c'est que l'on est face à une situation grave. Car ils ne sont pas tout jeunes à 30 ans, ils sont censés être suffisamment mûrs pour prendre la responsabilité de se marier. Ils ne sont pas ignorants, ils ont plutôt un haut niveau d'éducation. Et pourtant, les gens qui divorcent expliquent les raisons qui les ont menés à cela. Les femmes racontent qu'elles ont divorcé parce qu'elles n'ont pas trouvé dans leur mari le prince charmant dont elles rêvaient. Qui est ce prince ? Et quels sont ses rêves ? Le prince charmant dont elles rêvent ressemble à tel chanteur ou à tel acteur de cinéma. Ce sont des gamineries. Elles voient que leur mari ne ressemble pas à l'acteur qu'elles aiment dans leur série préférée. Elles courent après une image qu'elles n'ont pas retrouvée chez leur mari. D'autres femmes expliquent que leur mari les dérange dans la nuit car il ronfle. Pourtant, lorsqu'une porte grince, on sait qu'il suffit de lui mettre de l'huile pour qu'elle cesse. De même, le mari a besoin d'un petit soin, sinon d'aller consulter un médecin et probablement le problème peut être résolu. Sinon, sur le plan psychologique, elle peut s'imaginer que le ronflement est la musique que son homme lui offre tous les soirs. Bref, nous sommes tous des êtres humains avec notre part de vulnérabilité. Nous devons apprendre à accepter la part de vulnérabilité chez nous et chez l'autre. Nous ne pouvons pas fabriquer notre mari ou notre femme à notre image, comme dans une usine. De leur côté, les hommes raisonnent de la même façon. Ils comparent leur femme à telle actrice, ils vont regarder des films porno et demandent à leur femme de faire pareil. Si elle refuse, ils la divorcent. En matière de mariage et de divorce, le discours des hommes et des femmes d'aujourd'hui est la preuve d'une grande immaturité, comme on peut le constater à travers ces illustrations anecdotiques et bien d'autres. L'un et l'autre ne savent pas ce qu'est la vie de famille et la responsabilité. Nous sommes face à une génération qui est envoûtée, qui est sous l'effet d'une forme de sorcellerie moderne. En Arabie Saoudite, il y a 35% de divorces, aux Émirats 26%, au Maghreb 25%. Nous sommes face à une véritable crise qui est en train de fragmenter et détruire nos sociétés. Les hommes et les femmes musulmans ne supportent plus de prendre la responsabilité de fonder une famille. Ils ne supportent plus la présence et le poids de l'autre. Comment donc de tels hommes et femmes peuvent-ils réformer ou bâtir une civilisation, être témoins et khalifas de Dieu sur terre, s'engager au service du bien ? Discours de Cheikh Al-Wani. J'invite les musulmans à mettre en place des cycles de formation pour toute personne qui s'apprête à se marier, pour qu'elle soit capable de fonder une institution, une maison, beit, de prendre une responsabilité familiale et sociale. Les séries télévisées diffusent une image de l'amour, du couple, de l'homme et de la femme qui produisent tous ces divorces. Où sont notre culture, notre information, nos mosquées, nos gouvernants, nos savants, nos conférenciers, nos journalistes, nos professeurs ? Ils doivent unir leurs paroles autour du défi de la reconstruction de la famille et de la formation d'une nouvelle génération. Qu'est-ce que Dieu a fait des enfants d'Israël lorsqu'ils ont refusé l'ordre divin d'entrer dans la terre sainte ? Il les a éparpillés sur la terre pendant 40 ans pour que naissent de nouvelles générations, que ne soient pas excessives
et formaliste. Aujourd'hui, notre génération a besoin de traverser la même expérience pour retrouver le sens de la famille, de la responsabilité et de la vie. Le couple et la famille doivent porter une grande attention aux finalités du mariage et de la famille, pour éviter que Shaitan entre dans une brèche et ne détruise les relations. Lorsqu'on est marié, on doit se rappeler des belles choses pour lesquelles on a choisi de se marier avec son conjoint, ainsi que les belles choses qu'on a vécues ensemble. Et si on doit se séparer, on doit le faire de la meilleure des manières, sans se détruire. Par bienséance, on ne doit pas réclamer à l'autre le bien qu'on lui a donné. Aujourd'hui, lorsque les couples se séparent, ils réclament tous les cadeaux qu'ils se sont offerts. La femme, avant de divorcer, doit attendre 3 cycles de menstrues. Cette période permet au couple de bien réfléchir une dernière fois avant de prendre une décision grave. Est-il encore possible de sauver son couple et sa famille? C'est la question qui doit occuper le couple pendant cette période. Cette période permet également de savoir si la femme est enceinte, auquel cas, le père doit le savoir avant de divorcer pour éviter tout doute sur l'identité du père de l'enfant. Coran Sourate 2, signe 228. Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. Et il ne leur est pas permis de tenir secret le début de maternité que Dieu a déposé dans leur ventre si elles sont convaincues par Dieu et par le jour dernier. Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période s'ils veulent la réconciliation. Quant à elles, elles ont les droits équivalents à leurs devoirs, conformément à la bienséance, et les hommes ont un degré sur elles, et Dieu est puissant et sage. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Après ce délai, si les deux ou l'un des deux maintient sa volonté de divorcer, alors le divorce prend effet devant des témoins et un juge. Et Dieu est puissant et sage. Il est capable de sanctionner dans cette vie présente toute personne, l'époux ou l'épouse, qui commet une injustice contre l'autre. Et il est sage, car les étapes et les limites qu'il nous indique de suivre sont bonnes pour le couple. Il ne suffit pas de dire à sa femme « je divorce 3 fois et même 1000 fois » pour que le divorce soit effectif. Cette façon de dire et de faire est un héritage de l'âge de l'ignorance ou de la barbarie. Respecter les limites de Dieu, c'est respecter le droit que l'autre a sur nous, à ne pas réclamer ce qu'on lui a donné, ne pas commettre d'injustice, ne pas l'humilier. Le respect des limites de Dieu ne dépend pas de ce que l'autre fait ou ne fait pas. C'est une limite absolue dont l'application ne dépend d'aucune condition. C'est un engagement que l'on prend vis-à-vis de Dieu et qui doit se concrétiser dans sa relation à l'autre. Celui qui ne respecte pas les limites de Dieu fait partie des injustes. Et les injustes subiront un grand châtiment. Même dans un divorce, on ne doit pas abîmer l'autre. Tout mal que l'on fait à l'autre nous retombe dessus. Car si aujourd'hui nous abusons de notre position de force, demain un autre abusera de sa position de force contre nous. En matière de divorce, quiconque craint Dieu cependant, il lui facilite les choses. Craindre Dieu, c'est lutter contre soi-même pour éviter de faire du mal à l'autre. Le Coran continue d'inviter à l'éthique du divorce. Coran Sourate 65, signes 6 et 7. Faites que ces femmes habitent là où vous habitez selon vos moyens. Ne cherchez pas à leur rendre la vie difficile en les contraignant à vivre à l'étroit. Si elles sont enceintes, assurez les dépenses dont elles ont besoin jusqu'à l'accouchement. Si elles allaitent, l'enfant né de vous, une pension leur sera versée. Mettez-vous d'accord à l'amiable à ce sujet en respectant ce qui est convenable. En cas de difficulté, prenez une nourrice pour assurer l'allaitement de l'enfant. L'homme aisé versera une pension selon sa fortune, et l'homme aux ressources modestes paiera dans la limite de ce que Dieu lui a accordé. Dieu n'impose pas à l'homme une charge supérieure à ses moyens. Après la difficulté, Dieu fait venir la facilité. أسكنوهن من حيث سكنتم من
وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. Après une dispute et une rupture, l'époux et l'épouse peuvent regretter, se rappeler les bons moments vécus, reconnaître leurs erreurs et vouloir revenir ensemble. Si un couple se sépare ou divorce puis revient sur sa décision et souhaite rester ensemble ou se remarier, les familles et les proches ne doivent pas les en empêcher. Coran sourate 2, signe 232. Quand vous divorcez d'avec vos épouses et qu'elles ont atteint la fin de leur délai, alors ne les empêchez pas de se remarier avec leur mari, s'ils se sont mis d'accord et conformément à la bienséance. Voilà à quoi est encouragé celui d'entre vous qui est convaincu par Dieu et par le jour dernier. Ceci est plus décent et plus pur pour vous. Dieu sait, alors que vous ne savez pas. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Dieu sait ce qui est bon, mieux que le père, la mère, les frères et sœurs, les proches et les amis qui dissuadent une personne à revenir vers son couple. En résumé, le divorce n'est pas une décision à prendre à la légère. Il doit être précédé par toute une série d'efforts. Des sages parmi la famille du mari et de l'épouse ou des proches doivent s'impliquer pour apaiser les relations et rendre justice. Si le couple décide de divorcer, puis revient sur sa décision, les deux familles ne doivent pas faire obstacle à la réconciliation. Mais si malgré tous les efforts tentés, le divorce s'impose, il y a une éthique à respecter dans la façon de se séparer. Ne pas se faire du mal, faciliter les choses, aider autant que possible sa femme sur le plan pratique et économique. Tu aimes ce qu'on fait ? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. DON. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. Merci de ta confiance. On reste en contact ? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast.